Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football italien et la Serie A et je vais vous présenter le match Naples contre Inter de Milan. C'est un match qui a lieu ce dimanche 3 décembre 2023 à 20h45 pour le compte de la 14e journée du championnat d'Italie Serie A 2023-2024. Alors Naples c'est le quatrième du classement qui reçoit l'Inter de Milan, le premier, donc un duel en haut du classement. Et donc les amis, je vais revenir sur le classement de la Serie A avec les statistiques de ces deux équipes. On verra ensuite le classement des meilleurs buteurs et passeurs pour ces deux équipes en Serie A. Puis on enchaînera par les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues, les stats de ces deux équipes. On terminera par les compos d'équipes et tactiques éventuelles, ce qui nous permettra d'avoir une idée, une tendance à ce match. Pour ceux qui souhaitent voir ce match à la télé, sachez que vous pouvez le voir sur beIN Sport 2. Alors donc, on a donc la Naples qui est quatrième de Serie A avec 24 points en 13 matchs, 7 victoires, 3 nuls, 3 défaites, 26 buts pour, 14 contre, plus 12 de différence de but. C'est assez incroyable qu'ils soient aussi bien classés, je dirais, avec un début de saison plutôt compliqué. Ils sont quand même champions en titre, mais voilà, ils ont déjà changé d'entraîneur deux fois. C'est début de saison très compliqué, pas mal de défaites. Mais bon, ils sont qu'à 8 points de l'Inter de Milan qui est premier avec 32 points en 13 matchs, 10 victoires de nul, une défaite, 30 buts pour, 7 contre, plus 23 de différence de but. L'Inter de Milan n'a que 8 points d'avance. Si Naples gagne, ils reviennent à 5 points. Ça va très vite. L'Inter de Milan a la meilleure attaque avec 30 buts et la meilleure défense de Serie A avec 7 buts. Au niveau des buteurs, alors les deux équipes marquent beaucoup de buts. Pour l'Inter de Milan, on a Lautaro Martinez qui est meilleur marqueur de Serie A avec 13 buts en 13 matchs. Pour Naples, on a Osimhen 6 buts en 9 matchs. Après, pour l'Inter, Calhanoglu 5 buts. Politano pour Naples 5 buts. Kvaratskhelia pour Naples 4 buts. Inter de Milan, on a Marcus Thuram le français 4 buts et des joueurs à 3, 2 et 1 but pour les deux équipes. Pour les passeurs décisifs, Marcus Thuram c'est le meilleur passeur de Serie A avec 6 passes décisives. Di Marco 4 pour l'Inter de Milan. Après Di Lorenzo 4 pour Naples. Après il y a plein de joueurs à 3, 2 et une passe décisive pour les deux équipes. Les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues. Alors pour Naples, c'est vrai que voilà, c'est ce que je vous disais, c'est assez étrange qu'ils soient aussi bien classés parce que c'est 5 victoires de nul, 3 défaites, 18 buts marqués, 12 buts encaissés, plus 6 de différence de but. Mais alors chez eux, ils restent sur une défaite contre Empoli 1-0, un nul contre l'Union Berlin 1 partout, un nul contre Milan 2-2, une défaite contre Fiorentina 3-1 et une défaite contre Real Madrid 3-2. C'est-à-dire chez eux, sur les 5 derniers matchs, ils ont fait 2 nuls, 3 défaites. C'est une catastrophe. Je comprends les supporters qui sont pas très contents. Alors, ils gagnent tout à l'extérieur, mais c'est peut-être ce qui justifie qu'ils soient aussi bien classés au classement, parce qu'en perdant autant de fois chez eux, en faisant aussi de mauvais résultats chez eux, généralement, on se retrouve pas quatrième du classement. Et donc voilà, l'Inter de Milan de son côté sur les 10 derniers matchs, c'est 8 victoires de nul, aucune défaite, 10 buts marqués, seulement 5 buts encaissés, plus 14 de différence de but. C'est une équipe qui est très 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 costaud. Alors reste à l'extérieur sur un nul à la Juve, un but partout. Mais sinon, ils ont gagné à Salzbourg 1-0. On va remonter 2-1 à l'Atalanta de Bergame. Qu'est-ce qu'ils ont fait d'autre? Ils ont gagné 3-0 au Torino, 4-0 à la Salernitana. Bon, l'Inter de Milan, c'est une équipe qui tourne vraiment vraiment bien, qui marche très très bien, je pense qu'il est au sommet de son art. C'est-à-dire que l'année passée, ils ont été en finale de Ligue des Champions. Et finalement, je ne sais pas si ça les, c'était un prémisse, disons qu'à cette saison, où cette saison, ils dominent vraiment. Alors, j'ai pas inclus le match de Ligue des Champions de cette semaine, mais le dernier résultat, c'est à Benfica. Ils ont fait 3 buts partout, et ils étaient même menés 3 buts à 0 avant de renverser le match. C'est pour vous dire à quel point c'est costaud l'Inter de Milan cette saison. Au niveau des compos d'équipe, alors voilà, on a pour Naples du 4-3-3 classique avec gardien Golini, défense Di Lorenzo, Ramani, Nathan, Juan Rezus. Milieu de terrain, Cajuste, Lobotka, Zielinski, attaquant Politano, Osimhen et Kvaratskhelia. Et pour l'Inter du 3-5-2 classique avec gardien Sommer, défense d'Armian, De Vrij, Acerbi, milieu de terrain Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Di Marco, attaquant Thuram et Lautaro Martinez. Donc voilà, le décor est planté entre ces deux équipes. Alors, peut-être un petit avantage quand même sur l'Inter de Milan, mais je pense que si Naples veut rattraper son début de saison qui est pas terrible, quoique ils sont quand même quatrième, mais c'est le champion de titre, ils doivent gagner pour revenir. Donc les amis, je vous donne rendez-vous ce dimanche 3 décembre 2023 à 20h45 pour le match de la 14e journée du championnat d'Italie Serie A 2023-2024. Naples, le quatrième du classement, reçoit l'Inter de Milan, le premier. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.